Allora, per agevolarvi, leggo insieme a voi, vi guido in questa comprensione. La compréhension parle du romantisme. Il titolo è le romantisme. Il romantismo è il romanticismo ed è una corrente letteraria, artistica, quindi che si sviluppa in letteratura, in musica, in pittura, che appartiene circa al XVIII secolo, ok? E si sviluppa in tutta Europa e ha delle caratteristiche proprie, no? Come tutte le correnti, il romanticismo ha questa caratteristica di avere, insomma, una posizione un pochino tragica rispetto al mondo e malinconica. Ok? Non si intende per romanticismo che ti invito a casa a lume di candela, ok? È una corrente letteraria, una cosa un pochino diversa. Allora, vi ho colorato il testo di 4 parti, perché è formato da 4 colori, perché è formato da 4 parti. Lo leggo insieme a voi. Le romantisme est un mouvement artistique qui apparaît d'abord dans la littérature vers la fin du XVIIIe siècle en Allemagne. Il s'étend ensuite à toute l'Europe au XIXe siècle. Ces mouvements rejettent le rationalisme et le classicisme. Les romantiques adoptent des postures tragiques par rapport au monde. Les artistes aspirent à un idéal, parlent des sentiments, d'exotisme et des mystères. Ils communient avec la nature. Questo è il primo paragrafo. Poi il testo ci parla di 2 autori francesi, Chateaubriand e Victor Hugo. Leggiamo cosa dice di Chateaubriand. Il est le maître le plus direct des romantiques. Il analyse l'amour, mais il s'exprime directement, violemment, avec douleur. L'amour è idéalisé, divinisé presque. Presque vuol dire quasi. È quasi divinizzato, idealizzato l'amore in Chateaubriand. Le génie du christianisme, che è una sua opera, è publié en 1802. Le personnage de René est le prototype du héros romantique. Il est passionné et toujours insatisfait. Il éprouve un sentiment de mélancolie, un dégoût de la vie, un désaccord avec son époque. Chateaubriand marque aussi le XIXe siècle par son goût pour l'Orient, per il suo gusto per l'Oriente et per l'histoire, per la storia. Il introduit un nouveau genre de littérature, le récit des voyages, et met l'Orient à la mode. Mémoire d'outre-tombe è un'altra opera pubblicata da Chateaubriand, è écrit entre 1811 et 1841. L'auteur se montre historien, mémorialiste et autobiographe. Il mêle histoire et intime. Ses souvenirs, des méditations religieuses, des visions prophétiques, des portraits satiriques, tout se mélange. E questa è la parte di Chateaubriand. La parte seguente invece parla di Victor Hugo e dice: Dès son plus jeune âge, Victor Hugo compose de vers et des poèmes. Les poèmes sono le poesie. Il devient ainsi poète, romancier, dramaturge et même dessinateur. Il considère les écrivains de son époque trop classiques et devient le chef de file des romantiques. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on compte Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Quindi Notre-Dame de Paris et Les Misérables sont des opere, des œuvres scritte da Victor Hugo. Toute sa vie, Victor Hugo est très engagé politiquement et doit même s'exiler à cause de ses idées contre Napoléon III. Il reste en exil à Guernesey pendant 19 ans. Il se bat pour la liberté, contre la censure et la peine de mort. Il lutte aussi pour un enseignement pour tous e contro la misère. Ecco che si conclude la parte su Victor Hugo. Vediamo l'ultima. En peinture, quindi
Victor Hugo e Chateaubriand sono degli autori di letteratura, mentre invece dice en peinture, in pittura, on peut citer les artistes David Géricault e Delacroix e en musique Hector Berlioz. Ora, quello che vi si domanda è di, stabilire se queste frasi sono vere o false. Le leggiamo. Le romantisme est un mouvement uniquement en peinture. Unicamente in pittura. 2. Ce mouvement est né en Angleterre. 3. Les romantiques sont très joyeux. Allora, queste risposte, nel caso voi non riuscite a trovarle, si trovano tutti nel paragrafo giallo. Ok? Donc, dans les premiers paragraphes. Poi, infatti, cambia e parla di Chateaubriand. Vediamo. Pour Chateaubriand, l'amour est divinisé. Chateaubriand aime l'Orient. Vedete voi se sono vere o false. Poi va a Victor Hugo. Victor Hugo n'a jamais écrit des poèmes. Jamais vuol dire mai. 7. Victor Hugo est très engagé politiquement. Victor Hugo a été en exil en Italie. Victor Hugo est pour la peine des morts. La dernière est sur le paragraphe numéro 4, disent Hector Berlioz è un musicien. Ok, direi che avete tutti gli strumenti ora per fare bene questo esercizio. A bientôt!